en fait, au-delà des conseils, il y a une démarche. Peut-être qu'on devrait faire appel à l'ambassadeur Cissé pour jouer la médiation, parce qu'il s'agit d'une médiation au point où on en est. C'est la même médiation qu'il faut tenter par rapport à la Nationale, par rapport au Diarra. C'est une médiation entre deux parties. Une partie qui se dit légitime parce que composée d'anciens footballeurs, qui veillent sur le patrimoine. Et l'autre partie, c'est le comité d'éthique qui est en place depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que l'Assemblée générale, il a manqué de médiation en amont. C'est pour ça qu'elle a terminé en queue de poisson. Maintenant, en fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tous les acteurs se réunissent à Ziguinchor pour 1 ou 2 journées de réflexion sur histoire, vécu et avenir du Casa Sport. Et dans les différentes présentations, qu'on permette ensuite qu'on mette un comité ad hoc composé aussi de différentes personnalités du sport, dont l'ambassadeur Cissé qu'il faudra mettre parce qu'il a des qualités de médiateur certains, pour d'abord qu'on trouve quel est le projet. Et à partir de ce projet, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme structure provisoire pour accompagner le club. Parce que aussi, au-delà de ma position, le football aujourd'hui, avant nous, quand on jouait au foot, il y avait des gens qui se saignaient pour que Dao, Ramata, Compliqué et compagnie, et puis gagner une coupe, et puis aller en France, etc. Donc il y avait des gens qui étaient férus d'éducation par le sport, qui nous ont accompagnés, Maître Diallo, Pabiram Diakhaté, Néné Salamon, etc. Lamine Gom. Aujourd'hui, c'est d'autres types de dirigeants qui sont venus. Et la plupart du temps, ce sont des dirigeants qui vivent plus sur le dos des clubs. Et ça aussi, c'est inacceptable. Donc il faudrait que le président Noura Cissé, lui aussi, prenne ses responsabilités, ramène tout le monde autour d'une table, pour d'abord sérier les problèmes, et puis commencer à les régler un par un. Donc voilà, c'est une démarche de médiation de toute façon. Oui, mais en fait, les textes, c'est vrai qu'ont été un alibi. Mais la fronde, en fait, dans tous les clubs, c'est parce qu'on a l'impression que le football aujourd'hui est pris en otage. Les clubs sont pris en otage. Par exemple, si vous prenez l'exemple du Casa Sport, au-delà des textes, il y a une réalité. Ici, Balaya Mané était à nos côtés. Balaya Mané finalise 62. Dans Ziguinchor, il y a beaucoup d'anciens footballeurs. Mais le Casa Sport, la direction actuelle et les directions passées n'ont jamais jugé utile de les inviter une journée, de les inviter à manger, de les célébrer, comme nous sommes en train de célébrer les souvenirs sportifs. Parce que le Casa Sport, c'est un patrimoine. Maintenant, le Casa Sport, écoutez, faites 12-12, demandez, le Casa Sport n'a même pas de bureau à Ziguinchor. Donc, il faudrait que le Casa Sport, qui est un patrimoine national, se mette, il faudrait que nous, si c'est plutôt, invite les différents acteurs dans une réunion de médiation. Nous assistons depuis qu'il a pris le club, il gagne souvent. Mais le Casa Sport stagne aussi. Et s'il y a eu quand même des anciens footballeurs qui se sont mis debout, comme à la gendarme, comme au Diarra, c'est pour que le patrimoine ne soit pas pris en otage par 4 personnes. Voilà.